Alors là, on va voir du coup comment paramétrer direct PayPal et Stripe Split Pay. Donc on va commencer par PayPal. Il suffit en fait d'installer ce plugin gratuit. Donc vous l'installez. Ensuite, donc vous allez dans WooCommerce, réglages, paiement, et vous activez en fait PayPal. Et c'est tout, vous n'avez rien à faire. Ensuite, vous allez paramètres de paiement, vous activez PayPal, ici. Vous ne remplissez rien non plus. Voilà, vous gardez activé, hein. Et ensuite, dans retrait réglage, vous pouvez choisir la méthode de retrait, pas de souci. Et vous cochez en fait retrait inverse, puis PayPal. Et donc en fait, ça demandera en quelque sorte la commission au vendeur. Voilà, rien de plus simple. Bien sûr, le vendeur de son côté, il devra rentrer son adresse mail PayPal et ensuite mettre les identifiants d'API. Donc c'est pas vraiment compliqué à avoir, mais il faudra leur expliquer. Donc ensuite, on va faire Stripe Split Pay. Donc vous cochez ça. Ensuite, vous allez sur WooCommerce. Il y aura ça du coup activé, Marketplace Stripe Split Pay. Généralement, WooCommerce, pour avoir le paiement Stripe, il faut ajouter un plugin. Et là, en fait, ça permet de ne pas ajouter un plugin, donc c'est super. Ici, donc vous choisissez bien frais de transfert. Si vous voulez, vous pouvez activer un mode test. Vous pouvez aussi activer Stripe 3D Secure. Donc en fait, il faut que le compte de la plateforme et le compte du vendeur soient dans la même région. C'est-à-dire, si vous avez votre compte de la plateforme en Europe et que vos vendeurs sont aux États-Unis, ça ne marchera pas. Normalement, vous, ce sera bon, vous pouvez cocher. Et donc, ensuite, pour définir les identifiants Stripe et clés publiques privées, vous allez sur votre compte Stripe, vous allez dans développeur, et vous faites en fait clé API, donc je vais pas y aller, parce qu'ensuite il suffit juste de cliquer sur révéler le token, vous revenez ici, du coup vous mettez votre clé API publique et votre clé privée, donc celle qui était cachée, et votre identifiant Stripe. Pour obtenir votre identifiant Stripe, du coup il faut aller dans Connect, puis vous suivez en fait tout simplement l'assistant de configuration, vous faites démarrer, vous rentrez les informations, et il y aura marqué ID de client, ID client. Vous le copiez, vous mettez ça ici, et ensuite c'est bon. Vous pouvez mettre rediriger les URL vers votre compte Stripe. Donc ça, je vous montrerai dans le cours comment faire. Et voilà, en quelque sorte, c'est bon. Alors les frais de transaction, c'est tout simplement, ben, comme son nom l'indique, les frais de transaction engendrés par exemple, PayPal, c'est à peu près 2%. Donc vous pouvez soit mettre le prix parfait, une carte de crédit, débit, ou soit vous pouvez mettre un pourcentage directement sans se prendre la tête, 3% de frais de paiement. Et vous pouvez aussi paramétrer des frais de retrait. Et bien sûr, ça ne marche pas si vous avez SplitPay ou PayPal direct. Il faut en fait, par exemple, activer virement bancaire. Et là, c'est apparu. Vous pouvez mettre, par exemple, 2 euros à chaque demande de retrait, donc à chaque demande d'envoi du paiement. Voilà, donc on a fait le tour. Vous savez comment paramétrer Stripe et PayPal direct. Ensuite, pour le reste, ben, ça dépendra des plugins que vous utilisez et des moyens de paiement que vous voulez utiliser. Mais je vous ai montré vraiment les plugins essentiels, du moins les moyens essentiels et conformes à la DSP2.